La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du week-end. Voici le sommaire. Clap de fin des luttes traditionnelles en pays Kabie ce samedi. Les Evala ont démontré durant une semaine leur force, leur endurance et l'élégance de leur danse. Le chef de l'État a assisté aux dernières finales dans les cantons de Tchare, Soumdina et Lassa. Écho des confrontations dans un instant avec nos reporters. L'accès à l'énergie solaire autonome pour tous en Afrique de l'Ouest et du Centre. La solution est déjà trouvée à Lomé au cours de la 3e conférence régionale sur le projet régional d'électrification hors réseau. Les travaux ont pris fin hier. Que peut-on noter en termes de conclusions et recommandations? Les grandes décisions. Restez avec nous, vous le saurez dans ce journal. Et puis, elles se sentent soulagées après cette action de bienfaisance du chef de l'État. Les populations victimes des conflits fonciers de l'Oti Sud ont bénéficié de dons de vivres et non-vivres de la part du président de la République. Les ministres de l'Action sociale et de la Sécurité étaient dans la localité pour cette assistance sociale. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans le 20h. C'est donc fini pour 8 jours d'endurance, de démonstration de force et de savoir-faire dans les arènes. La lutte était âpre, des confrontations parfois violentes, mais le fair play a pris le dessus. Les dernières finales des Evala ont été disputées ce samedi sous le regard du chef de l'État, Fort Ressources du Nanya Singbe. D'abord la première finale à Tchare, sur le terrain cantonal de l'USP. Les lutteurs du village de Wiamde ont affronté ceux de Tchare. Le récit de Arnold Kiliou. Le canton de Tchare est composé de 2 villages, Wiamde et Tchare lui-même. Les lutteurs de Wiamde arborent le blanc et ceux de Tchare la couleur rouge. L'ambiance entretenue sur le terrain a cédé place aux empoignades peu après l'arrivée du chef de l'État. Le village de Wiamde est réputé dans la forge et celui de Tchare excelle dans la poterie. La finale a été âprement disputée entre les lutteurs des 2 camps. Le duel entre Wiamde et Tchare a tourné à l'avantage des Blancs qui réalisent 23 points contre 17 pour les Rouges.
À la fin des luttes, la danse a repris sur le terrain et elle va se poursuivre dans les quartiers pour entretenir l'ambiance de la fête. Et voilà. Et dans le canton de Soumdina, les compétiteurs de Soumdina Haut se sont inclinés face à ceux de Soumdina Bas sur un score de 11 points contre 17. Les combattants de Soumdina Bas sont donc sacrés champions 2019 des luttes et voilà dans ce canton. Le chef de l'État est allé apporter son soutien aux lutteurs. Nestor Mouzo. Les luttes à l'étape de la finale à Soumdina. Ce canton est l'avant-dernier à livrer sa finale au dernier jour des Evala. C'est toujours bien séant que les supporters des lutteurs présentent leur civilité à l'autorité à son arrivée. Soumdina Haut en rouge contre Soumdina Bas en blanc. C'est l'affiche de cette finale. L'initiation du jeune Kabier répond à un souci, celui de forger son caractère pour faire de lui un bouclier pour défendre son village ou le canton. L'initié lutte pendant 3 ans. Après ces 3 ans, il gravit un autre échelon dans la classe des adultes. Il devient un condor. Cette année, c'est Soumdina Bas qui a été sacré champion dans le canton. Les Blancs ont dominé leurs adversaires par 17 points contre 11. Et c'est le canton de Lassa qui a bouclé la boucle de ces rites initiatiques du jeune Kabier. Les Evala de Lassa ont produit un spectacle époustouflant dans les arènes en présence du président de la République, Faure Sozina Singbe. Le récit de Edem Sousoupo. Rideau sur les luttes Evala dans la Kosa. 8 jours de combat fraternel, de privation et d'endurance. Le canton de Lassa, comme à l'accoutumée, a drainé encore du monde sur le terrain cantonal de l'école primaire publique de Harodou. Samedi de fête à Lassa avec la présence effective du président de la République, Faure Sozina Singbe.
Lassaro en blanc a compéti avec l'Assaba en rouge. Les supporters des deux camps n'ont cessé d'encourager leurs frères, cousins, neveux et amis dans l'arène. Dès les premières confrontations, les rouges de l'Assaba se sont montrés tenaces. Les Evala ont pris sur eux d'offrir un beau spectacle, mais aussi et surtout de sauver l'honneur, de prouver qu'ils appartiennent désormais à la famille des braves, des vaillants combattants. Tout se déroule sous le regard crispé des parents et amis des lutteurs, partagés entre l'espoir de la victoire et la crainte de la défaite. Au départ timide, les Evala de Lassaro ont remonté la pente. Cependant, ils n'ont pas pu combler le retard. Ils concèdent donc la défaite. Les rouges ont comptabilisé 12 points contre 14 pour les blancs de Lassaro. Voilà donc ce qu'on peut noter des dernières finales des luttes Evala dans les cantons de Tchare, Soumdina et Lassa ce samedi, dernier jour des Evala, un pays kabien. Bonne nouvelle pour le Togo dans la mise en œuvre du plan national de développement PND 2018-2022. La Banque mondiale réitère son accompagnement à ce plan quinquennal. Coralie Javers l'a martelé ce matin à la primature. La nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale en charge du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Togo a été reçue ce samedi en audience par le Premier ministre, commissaire Mklassou. Coralie Javers s'est confiée à la presse au sortir de l'audience. Des propos recueillis par Yves Agbevivi. Je suis la nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale auprès du Togo, Bénin, Côte d'Ivoire et Guinée. Et c'était ma première rencontre officielle avec Monsieur le Premier ministre et nous avons eu, je pense, une bonne discussion où il m'a vraiment expliqué la vision et la perspective du gouvernement, en particulier les grands axes, les 3 grands axes du PND 2018-2022. Qui cherche à avoir une bonne gestion économique et une croissance axée sur l'amélioration du climat des affaires et le soutien à l'entrepreneuriat. Un deuxième axe vraiment focalisé sur la transformation agricole et la création de pôles de transformation agricole. Et un troisième axe qui est plus focalisé sur l'inclusion économique et sociale, donc cherchant à soutenir un meilleur accès à des services de soins, à l'éducation et des services d'éducation qui sont non seulement de qualité aussi bien sûr,
Et donc nous avons parlé aussi de l'appui du groupe de la Banque mondiale à ce PND. L'appui de la Banque mondiale se marque surtout dans le premier axe et le troisième axe. Et à ce stade, à ce jour, nous avons un portefeuille d'activités de près de 400 millions de dollars en soutien au PND. Je voulais assurer Monsieur le Premier ministre de la continuité de l'engagement de la Banque mondiale. Nous avons une représentante résidente ici et toute une équipe qui est basée ici à Lomé et qui est en contact permanent avec les autorités et qui va continuer cette action. Et nous veillerons aussi à soutenir le développement du secteur privé. Nous avons aussi une branche du groupe de la Banque mondiale qui s'appelle la Société financière internationale qui soutient l'investissement et le financement pour le secteur privé. Nous avons également une branche du groupe de la Banque mondiale qui s'appelle MIGA qui offre des garanties aux investisseurs étrangers. Et donc nous comptons bien utiliser tous les outils et instruments de financement à notre disposition pour soutenir le développement du pays. Des énergies solaires autonomes à plus de 1,7 million de personnes en Afrique de l'Ouest et du Centre d'ici à 2030. C'est possible, la voie est déjà balisée à Lomé au cours de la 3e conférence régionale sur le projet régional d'électrification hors réseau. La solution est donc trouvée pour pallier l'inégalité d'accès à l'électricité dans les deux régions. L'initiative a été lancée hier par le Centre pour les énergies renouvelables et d'efficacité énergétique de la CEDEAO. Les précisions de Pamela Gamflades et Augustin Kossi. Des énergies solaires autonomes et modernes. L'Afrique de l'Ouest mise sur l'électrification hors réseau. 19 États de la sous-région et de l'Afrique centrale ont donné vie à Lomé au projet régional d'électrification hors réseau. Après 2 jours de travaux, ils conviennent tous de réduire les inégalités d'accès à l'électricité dans chacun des États parties. Et au sorti... Aujourd'hui, ce qui est en train de se dessiner, c'est un partenariat entre ECRE et les bailleurs de fonds tels que la BOAD et la Banque mondiale pour pouvoir permettre aux populations qui sont dans les zones les plus reculées, les zones rurales, d'avoir accès à l'électricité d'ici 2030. C'est la vision. On est en train de voir dans quelle mesure on leur apporte des solutions d'éclairage de bonne qualité avec des kits qui sont normalisés, avec de bons certificats de conformité qui leur permettent, lorsqu'ils ont l'acquisition d'un kit, de durer le plus longtemps que possible et leur apporter la lumière et l'éclairage pendant des années. Le gouvernement veut vraiment apporter l'électricité à l'ensemble des populations d'ici 2030. C'est dans ce sens que le Togo s'inscrit dans ce projet de l'ECRE qui permet d'asseoir une offre pour les populations rurales avec de l'électricité de bonne qualité et avec des équipements de bonne qualité. Quand on parle de hors réseau, effectivement, c'est là où le réseau ne peut pas atteindre d'ici peu. Et là, vous êtes en train de parler des populations qui sont isolées, qui ne sont pas facilement accessibles et qui ont besoin de satisfaire un besoin de base, un besoin de services de base. Donc l'accès à l'éclairage, mettre à leur disposition des systèmes qui leur permettront donc d'améliorer leur communication, les services de santé, aussi l'éducation. Et tout cela à travers un appui constant aux acteurs du secteur par une assistance technique et financière. Ici, les barrières et entraves à la croissance du marché solaire autonome ont été identifiées. Des mécanismes bien définis afin d'aider les États de l'Afrique de l'Ouest, du Cameroun, du Tchad, de la Mauritanie et de la République centrafricaine à adopter un tarif extérieur commun pour faciliter les échanges transfrontaliers des produits solaires. Il est question d'apporter de la lumière, sinon d'atteindre un objectif qui est apporter les énergies renouvelables à tous d'ici à l'horizon 2030. Je pense que c'est dans cette logique que nous sommes et c'est ce qui d'ailleurs explique le fait que nous parlions de hors réseau. Là, il s'agit d'amener de la lumière ou de marcher toujours dans la politique de la CEDEAO. Un projet ambitieux destiné à fournir des services d'électricité à environ 1,7 million de personnes d'ici à 2030. Il sera financé par la Banque mondiale et le Fonds pour les technologies propres à 207,2 millions de dollars américains, soit environ 112 milliards de francs CFA. Plus de 1000 milliards de francs CFA de promesses enregistrées en une journée.
des intentions de financement obtenues à la fin de la table ronde des bailleurs de fonds à Abidjan, en Côte d'Ivoire, jeudi dernier. C'est pour financer l'exécution du plan directeur de l'aménagement des corridors pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest et du Centre, CACAO. 5 pays de la sous-région, dont le Togo, sont concernés par ce projet. Et dans la foulée, on annonce que les négociations vont se poursuivre pour mobiliser plus de ressources en faveur de ce plan directeur. Les détails avec Ekwesala. 1752 milliards de francs CFA. Ce sont les intentions de financement enregistrées à l'issue de la table ronde des bailleurs de fonds pour la réalisation des projets identifiés par le plan directeur CACAO sur la période 2020-2040. Ces promesses de financement émanent aussi bien des partenaires techniques et financiers que des opérateurs économiques privés. Après un tour de table, les PTF ont manifesté leurs intérêts et ont annoncé leurs intentions de financer à hauteur de 1400 milliards de francs CFA, soit 2,54 milliards de dollars US pour cette première rencontre sur la mobilisation des ressources du plan directeur CACAO. Il s'agit de BAD, 1000 milliards de francs CFA, GK, 400 milliards de francs CFA. Le secteur privé a également manifesté son intérêt et a annoncé ses intentions à financer les projets à hauteur de 352 millions de francs CFA, soit 641 millions de dollars US, sous forme, par exemple, de partenariat public-privé. Les négociations avec les PTF et le secteur privé sur ces différents projets vont se poursuivre pour absorber le financement requis et formaliser les différentes intentions de financement acquises et à venir. Un dispositif de suivi a été mis en place au niveau régional et dans chacun des États. Et dans ces États, ces engagements de financement, une fois concrétisés, seront consacrés aux projets prioritaires dans les secteurs des infrastructures, transport, agriculture, énergie, technologie de l'information et de la communication, ainsi que le commerce, ceci au cours des 2 prochaines décennies. Elle fait le point après 4 jours de mission au Togo. Oulimata Sarr, la directrice régionale du Bureau pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'ONU Femmes, a rencontré plusieurs personnalités du Togo durant son séjour à Lomé. Elle est venue soutenir les actions entreprises par le Togo en matière de l'autonomisation de la femme et de l'équité genre. Et avant de quitter Lomé, Oulimata Sarr a rencontré également la presse. Que retenir de son séjour au Togo? Les réponses avec Kamen Madia Kapo. ONU Femmes, l'entité des Nations Unies consacrée à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, veut renforcer sa coopération avec ses différents partenaires au Togo. La directrice régionale du Bureau pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'organisation a séjourné dans la capitale togolaise ces 3 derniers jours à cet effet. Cette visite lui a donc permis d'analyser et de déterminer conjointement avec l'équipe pays du système des Nations Unies, le gouvernement, la société civile entre autres, les avancées faites par le Togo en matière de l'égalité genre et les défis qui restent à relever. Lorsqu'on regarde le programme national de développement, nous voyons qu'il y a des ambitions fortes d'émergence. Cette émergence avec un taux de croissance à 2 chiffres, nous sommes convaincus, se fera par les femmes. L'émergence est une femme et nous pensons qu'il y a encore du chemin à faire. Et nous, en tant que système des Nations Unies, en tant qu'ONU Femmes, nous comptons accompagner le président de la République et le gouvernement du Togo dans cet agenda 2030 d'égalité des genres et d'autonomisation de la femme. Nous, on aimerait peut-être voir un Parlement beaucoup plus paritaire, avec le rôle des femmes beaucoup plus important dans des postes de décision. Nous félicitons le Togo parce que nous savons que la présidente de l'Assemblée nationale est une femme. C'est un message très fort. Cette visite a également permis à Oulimata Sarr de lancer un appel aux femmes togolaises de se préparer pour la conférence Beijing Plus 25 qui se tiendra l'année prochaine à Paris, en France. Du 7 au 10 juillet 2020, marquez vos calendriers, c'est la France qui reçoit. C'est un moment très fort. Et l'année prochaine, Beijing Plus 25, ce sera vraiment le Beijing Plus 25 des jeunes. C'est le moment peut-être de passer le bâton à cette
jeune génération à ce féminisme 2.0 qui dit que nous voulons avoir des opportunités égales. C'est aussi l'occasion d'amener nos hommes avec nous. Vous savez que ONU Femmes a une campagne qu'on appelle le Hifoshi. C'est vraiment l'engagement des hommes champions qui disent « Moi, je soutiens ma sœur, ma femme et ma fille ». Et on a besoin de ces hommes, de ce soutien qui viendrait de nos champions pour pouvoir faire avancer la cause féminine. En Afrique, nous avons pas mal de chefs d'État qui sont des Hifoshi. Nous avons le président Macky Sall, le président Ouattara, le président Kagame. Nous avons même Obama aux États-Unis. Nous aimerions aussi que le président du Togo rejoigne ce mouvement international global autour du Hifoshi qu'on appelle aussi le Lui pour elle. Au cours de sa tournée togolaise, Oulimata Sarr a effectué une série de rencontres d'échanges avec plusieurs personnalités. Elle s'est également rendue auprès des Nana Benz du Grand Marché de Lomé. Je vous l'annonçais en titre, c'est un geste de générosité en faveur des populations meurtries, victimes des affrontements intercommunautaires dans l'Oti Sud. Un important lot de vivres et non-vivres pour porter assistance à ces déplacés des conflits fonciers. C'est un don du chef de l'État évalué à près de 87 millions de francs CFA. Ceci après les premières dispositions prises pour les sécuriser et les accompagner. Le récit de Désiré Aloyer. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et sa collègue en charge de l'action sociale en déplacement dans le Sud. Bras chargés de vivres et de non-vivres. 11 000 sacs de maïs et du riz, des bidons d'huile, 1500 couvertures, 1300 marmites et d'autres matériels en quantité importante. Un coup de cœur du chef de l'État, une solidarité manifestée pour soutenir les victimes des conflits intercommunautaires entre Tchokossi et Ngangam, à Gando et à Mogo dans le Sud. Une assistance qui vient renforcer une première d'urgence prise le 27 juin 2019. La valeur de l'assistance est d'à peu près de 87 millions. Et ce montant qui a été personnellement mis en place par le chef de l'État nous a permis de composer pour les 623 ménages et 4604 sinistrés des kits. Et ce que nous pourrons ajouter, nous avons des ustensiles qui sont mis aussi à leur disposition, composés de marmites, de plats, de gobelets, ainsi que des seaux. En dehors de cela, nous avons des moustiquaires imprégnés, des couvertures, des nattes. Et nous avons un important lot, 514 paquets de tôle et 4 tonnes de pointe pour permettre à ceux dont les toits ont été détruits de les refaire. Le chef de l'État, nous le savons tous, est une personne de paix, très sensible aux difficultés que les populations rencontrent. Nous allons continuer à sensibiliser les populations sur les valeurs de paix. Nous allons continuer à leur dire et même à marteler que la terre peut être exploitée autrement pour être rentable. Une fois encore, les membres du gouvernement ont réitéré les mots de réconfort et de paix du président de la République aux populations. Nous étions venus parler aux populations au nom du gouvernement, au nom du président de la République, pour les appeler à l'apaisement. Depuis le 1er juillet jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons plus entendu parler de reprise d'affrontement. Et pour ça, nous avons rendu grâce à Dieu et aussi félicité ces populations qui ont écouté, qui ont entendu le message du président de faire la paix entre elles, parce qu'elles vivent depuis des années, des centaines d'années. Il n'y a pas de raison pour un litige foncier qui ne puisse pas s'asseoir, trouver une solution pacifique que de s'affronter. Donc aujourd'hui, nous sommes revenus encore avec ce message d'apaisement. Nous leur avons dit, rien ne vaut la paix. C'est une préfecture où les cultures agricoles sont bien menées. Il n'y a pas de raison. Il ne peut pas cultiver sans la paix, il ne peut pas cultiver sans la sécurité. Donc nous les avons encouragés à continuer par entretenir cette paix, à continuer par entretenir cet apaisement
pour pouvoir vaquer librement à leurs occupations. Les populations ont remercié le chef de l'État et s'engagent à multiplier des efforts pour plus de clôture d'entente et de cohésion. Avec ce matériel que nous venons de recevoir de la part du chef de l'État, nous tenons à le remercier très sincèrement pour sa politique d'apaisement. Et nous nous engageons à nous respecter mutuellement pour que la paix revienne dans la localité. La violence vraiment ne sert à rien, il faut vraiment cultiver un climat de paix entre nous pour le développement de notre localité et le Togo en général. Seule la paix et la sérénité permettront toute action de développement. Plus jamais de violence donc. En rappel, pour une banale affaire de terrain, des conflits intercommunautaires entre Tchokossi et Ngangam ont entraîné des pertes en vies humaines à Mougou et à Gando. Voilà, et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une très belle soirée.